Au cœur de Paris, là où le luxe règne en maître, une tempête se prépare. Bernard Arnault, le titan de LVMH, le plus grand conglomérat de luxe au monde, a déclaré la guerre, non pas à ses concurrents, mais aux systèmes qui régissent l'Europe et la France. Sa cible, la bureaucratie tentaculaire de Bruxelles et les politiques du président Emmanuel Macron. Pour Bernard Arnault, l'Europe n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par une bureaucratie. Une bureaucratie qui passe son temps à édicter des normes qui s'imposent, malheureusement, à tous les États membres. Ce ne sont pas les mots d'un politicien enflammé ou d'un leader syndical. Ils émanent de Bernard Arnault, le troisième homme le plus riche du monde, dont l'empire regroupe 75 marques et emploie plus de 200 000 personnes à travers le globe. Ce jour-là, lors de la présentation des résultats trimestriels de LVMH, il ne s'est pas contenté de dévoiler des chiffres. Il a vidé son sac dans un réquisitoire qui a retenti de Paris à Bruxelles et au-delà. L'accusation d'Arnault est précise. Bruxelles, le centre névralgique de l'Union européenne, est paralysé par des technocrates. Un labyrinthe de réglementation étouffe l'innovation et accable les entreprises. Mais sa colère ne s'arrête pas là. Il pointe du doigt Paris, où, selon lui, le gouvernement français ajoute des contraintes supplémentaires, asphyxiant des secteurs allant de l'agriculture au luxe. Marie-Claire Dupont, économiste, assise dans un bureau parisien élégant, nous confie. Le discours d'Arnault est frappant car il fait écho aux frustrations des agriculteurs et des ouvriers, pas seulement des PDG. Quand il parle de surenchère française, cette manie française de surréglementer, cela résonne avec un mécontentement plus large. Il se pose en défenseur de l'industrie française, pas seulement de son empire. Le 17 avril 2025, alors que LVMH annonce une baisse de 2% de ses ventes au premier trimestre, Arnault ne mâche pas ses mots. Le paysage économique mondial, dit-il, a été bouleversé par les tensions géopolitiques et la menace de nouveaux droits de douane américains sous la seconde administration de Donald Trump. Bernard Arnault affirme devant les députés à l'Assemblée nationale: si les négociations entre l'Europe et les États-Unis aboutissent à des droits de douane élevés, nous serons forcément amenés à augmenter nos productions américaines. Ce ne sera pas la faute des entreprises, ce sera la faute de Bruxelles. Ce n'était pas une menace en l'air. LVMH, qui réalise 25% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, possède déjà 3 usines Louis Vuitton en Californie et au Texas, ainsi que des ateliers Tiffany & Co. Le message d'Arnault était limpide. Si Bruxelles échoue à négocier efficacement avec Washington, il délocalisera la production de l'autre côté de l'Atlantique, privilégiant la logique économique à la fidélité nationale. Yves Anania, expert de l'industrie du luxe, nous raconte: Arnault joue un jeu à bas haut risque. Le label Made in France est au cœur de l'aura de LVMH. Mais il signale que la survie passe avant tout. Si les droits de douane rendent la production en France trop coûteuse, il s'adaptera. C'est pragmatique, pas personnel. La frustration d'Arnault n'est pas nouvelle. Quelques mois plus tôt, en janvier 2025, il avait fustigé la proposition française de surtaxe sur les grandes entreprises, la qualifiant de taxation du Made in France qui pousse à la délocalisation. Sa présence à l'investiture de Trump, aux côtés de ses enfants Delphine et Alexandre, soulignait son admiration pour les politiques pro-business américaines. Bernard Arnault, de retour de l'investiture du président américain Donald Trump, avait déclaré « Je reviens des USA et j'ai vu le vent d'optimisme qui régnait là-bas. Quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. » La douche froide était une hausse fiscale de 40% sur les entreprises comme LVMH, estimée à 700 à 900 millions d'euros de coûts pour le groupe. Arnault a qualifié cela de trahison de l'industrie française, une politique qui punit le succès et pousse les investissements à l'étranger. Mais il n'est pas seul dans son mécontentement. De l'aéronautique aux pneus en passant par la défense, les géants industriels français sonnent l'alarme. Safran, accablé par les taxes carbone et les réglementations du travail, met en garde contre une compétitivité en baisse. Michelin cite les normes environnementales européennes comme un frein à l'innovation. Dassault déplore les retards bureaucratiques dans les contrats de défense. Leur refrain est le même: trop d'impôts, trop de normes, trop d'obstacles. Claire Lefebvre, journaliste économique, dans une salle de rédaction affirme: ce qui est remarquable, c'est l'unité parmi ces PDG. Ce ne sont pas des petites entreprises, ce sont des leaders mondiaux. Pourtant, ils disent la même chose.
L'Europe et la France étouffent à leur capacité à concurrencer. Arnault est simplement la voix la plus forte. Mais la croisade d'Arnault a ses détracteurs. Les militants l'accusent d'hypocrisie, soulignant les 12,55 milliards d'euros de bénéfices de LVMH en 2024, malgré une baisse de 17%. Des figures politiques de gauche, comme Manon Aubry et Fabien Roussel, qualifient son plaidoyer pour une zone de libre-échange USA-UE de trahison, menaçant l'agriculture et l'industrie française. Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumise, s'exprimant avec passion. Une zone de libre-échange avec les États-Unis est la pire réponse à la guerre commerciale de Trump. Cela signe la mort de notre agriculture, de notre industrie. Arnault est vendu aux Américains, dit-elle. La vision de Bernard Arnault d'une zone de libre-échange transatlantique soutenue par des figures comme Elon Musk et la proposition de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'exemption de tarifs, est un paratonnerre. Pour certains, c'est une solution pragmatique pour éviter une guerre commerciale. Pour d'autres, c'est une trahison de la souveraineté européenne. Au cœur de cette bataille se trouve un paradoxe. L'empire de LVMH repose sur la mystique du luxe français, mais son dirigeant avertit que la France et l'Europe risquent de perdre leur avantage. Arnault insiste qu'il n'abandonne pas ses racines. LVMH emploie 40 000 personnes en France et contribue à 4% des exportations nationales. Mais ces menaces de délocalisation et ces critiques de Macron et Bruxelles signalent une fracture plus profonde. Aline Pozzo di Borgo, spécialiste de l'industrie du luxe, nous confie: si LVMH déplaçait une part significative de sa production aux États-Unis, ce serait catastrophique. Pas seulement pour les emplois, mais pour l'image de la France. Le secteur du luxe est un trésor national. Arnault le sait, mais il utilise son influence pour forcer le changement. Alors qu'Emmanuel Macron navigue dans la crise budgétaire française et que Bruxelles lutte contre les tarifs de Trump, les mots d'Arnault pèsent lourd. Est-il un visionnaire alertant sur le déclin de l'Europe ou un milliardaire usant de son pouvoir pour contourner taxes et normes? Une chose est sûre, l'affrontement entre luxe et bureaucratie ébranle les fondations de la France et de l'UE. Dans ce drame à enjeux élevés, Bernard Arnault a lancé un défi. La question est maintenant de savoir si Macron, Bruxelles et les dirigeants européens relèveront le défi, ou regarderont leurs industries leur échapper. Bernard Arnault a lancé un défi retentissant à Macron et Bruxelles, secouant les piliers du luxe et de la politique. Merci à tous d'avoir regardé ce documentaire. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes.